Bonjour ou bonsoir. Je souhaite vous présenter aujourd'hui un livre magnifique, Le jour où le bus est reparti sans elle. Le scénario est de Becca, les dessins de Marco et les couleurs de Maëla Cosson. Alors, en fait, dans ce livre regorge de valeurs, de petites histoires, de contes zen qui nous invite à réfléchir sur divers aspects de notre vie. En fait, Clémentine décide de partir à un séminaire avec un groupe dirigé par un bonhomme qui s'appelle Jean Eudes. C'est la première fois qu'elle participe à ce genre d'activité. Et il faut savoir qu'elle a une piètre estime d'elle-même. Elle n'arrive pas à se lever pour la salutation au soleil. Elle s'énerve parce que elle veut le croissant et quelqu'un là avant l'achète. Elle laisse passer quelqu'un qui finalement prend ce croissant qui la faisait baver, quoi. Elle en avait très envie. Et chaque fois elle dit oui, la lumière se ferme, j'ai pas de chance. Elle tente de méditer. Elle n'y arrive pas, elle pense tout le temps. Le matin, elle veut à nouveau effectuer la salutation au soleil. Elle s'endort. Donc elle se retrouve avec ce groupe à de nouveau un ordre et des règles établies dans ce groupe spirituel qui finalement ne lui conviennent pas, mais elle n'en a pas conscience. Donc nous voici au départ et elle est toujours en train de penser, ça ne va pas. Elle ne trouve pas son chemin. Et il se fait qu'ils effectuent un arrêt. Et là, elle avait vraiment envie d'aller aux toilettes. Et Antoine les reçoit dans son bâtiment. C'est une belle maison dans les bois retirés où il vend des produits bio. Alors, il se fait que ce Jean-Eudes, le gourou, entre guillemets, n'est pas aussi bien qu'il paraît être. Et ce groupe spirituel est de nouveau, comme je viens de vous le dire, un groupe où il y a des règles à respecter et des heures, il faut. Encore avec des il faut. Antoine, celui qui les accueille, est extrêmement bienveillant, a beaucoup d'humour. Le car repart sans notre Clémentine qui est catastrophée. Et Antoine lui dit, écoute, reste ici. Elle dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je suis coincée ici jusqu'à ce que le bus revienne dimanche soir. Je suis une nouvelle participante et ils ne vont pas me remarquer. Vous voyez, elle a vraiment une piètre, vraiment euh, un mauvais sentiment, de mauvaises pensées vis-à-vis d'elle. Et on ne va pas penser à elle. Est-ce qu'il repassera par là, etc. Et je vais vous raconter une première histoire. Antoine n'arrête pas de lui raconter des histoires afin de la faire réfléchir sur certains aspects de sa vie. Dans un petit village d'Asie, un jeune couple venait d'avoir son premier bébé. Comment allons-nous faire? Nous n'avons pas assez d'argent pour élever un enfant. Notre seul espoir sera de partir à la ville chercher du travail. Et le bébé, dit la maman, qu'allons-nous en faire? Je ne vois qu'une solution. Et ils vont apporter leur bébé à un moine zen qui vivait en solitaire. Et le moine répond, puisqu'il en est ainsi. Et les années passent et le moine s'occupe admirablement de ce petit. 3 ans plus tard, les parents reviennent avec de l'argent afin de bâtir une petite maison, élever du bétail et viennent reprendre le bébé. Et le moine zen dit, puisqu'il en est ainsi. Et il se remet à ses activités quotidiennes. Clémentine demande à Antoine, mais pourquoi est-ce que vous me racontez cette histoire? Vous êtes visiblement coincé ici, alors que ce moine vous invite à accepter la situation, puisqu'il en est ainsi. Et tout au long de cette histoire, de cette bande dessinée, il y a des histoires, ça regorge d'histoires, de réflexions,
très intéressante concernant la vie sous divers aspects, la vie actuelle. Il y a des histoires de la vie actuelle avec des moines au Tibet, en Chine. Et Clémentine, dans cette maison, va rencontrer des personnes, une écrivaine, se lier d'amitié. Et finalement, ce qui semblait être une grande difficulté va se révéler à elle comme une opportunité. Et je vous laisse lire la suite. Voilà, je vous conseille et je vous présenterai la suite parce qu'il y a quelques bandes dessinées, je crois, il y en a plusieurs, je ne sais pas, j'en ai 7 je crois, je ne sais pas exactement. Et vous allez voir, quand vous avez terminé de lire cette histoire, vous vous sentez bien. Et pour moi, c'est ça, c'est une lecture qui vous permet de réfléchir et de lâcher peut-être des prises de tête. C'est vraiment un excellent, voilà, c'est une BD anti-prise de tête. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.